L'apologiste de Socrate de Platon suite. Mais j'ai rappelé tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimitié. Or rien n'est plus vrai, sachez-le bien. Et ce qui me perdra si je dois être condamné, ce n'est ni Mélétos ni Anitos, ce sera cela, ces calomnies multipliées, cette malveillance. C'est là d'ailleurs ce qui a perdu déjà beaucoup d'hommes de bien, et ce qui en perdra sans doute plus d'un encore, car il n'est guère probable que je sois le dernier à en souffrir. Et quoi, Socrate, me dira-t-on peut-être, tu n'as pas honte d'avoir mené un genre de vie qui aujourd'hui le met en danger de mort? À cela je serai en droit de répondre, il est mal, mon ami, d'affirmer comme tu le fais qu'un homme de quelque valeur est à calculer ses chances de vie et de mort. Non, ce qu'il doit considérer uniquement lorsqu'il agit, c'est ce qu'il fait, c'est si ce qu'il fait est juste ou non, s'il se conduit en homme de cœur ou en lâche. À ton compte, on estimerait peu ces demi-dieux qui sont morts devant Troie, notamment le fils de Thétis, pour qui le danger était si peu de chose comparé au déshonneur. Quand sa mère le voyait tout impatient d'aller tuer Hector, elle qui était déesse lui disait à peu près, si j'ai bonne mémoire, « Mon enfant, si tu venges la mort de ton ami Patrocle et si tu fais périr Hector, tu mourras toi aussi. » Immédiatement après, Hector, assurait-elle, tel est l'arrêt du destin. Mais lui, à qui elle donnait cet avis, méprisa la mort et le danger. Il craignait bien plus de vivre en lâche sans venger ses amis. « Ah, dit-il, que je meure sur le champ, pourvu que je punisse le meurtrier et que je ne reste pas ici, digne de riser auprès des vaisseaux recourbés, inutile fardeau de la terre. Penses-tu qu'il ait eu souci, lui, de la mort et du danger? C'est que le vrai principe athénien, le voici. Quiconque occupe un poste, qu'il l'ait choisi lui-même comme le plus honorable ou qu'il ait été placé par un chef, a pour devoir, selon moi, d'y demeurer ferme, quel qu'en soit le risque, sans tenir compte ni de la mort possible, ni d'aucun danger, plutôt que de sacrifier l'honneur. En agissant autrement, Athéniens, j'aurais donc été coupable. Comment? Lorsque les chefs élus par vous m'assignaient un poste à Potidée, à Amphipolis, à Délion, je restais aussi ferme que pas un à l'endroit désigné en risquant la mort. Et quand un dieu m'avait assigné pour tâche, comme je le croyais, comme je l'avais admis, de vivre en philosophant, en scrutant et moi-même et les autres, moi, par peur de la mort ou par une crainte quelconque, j'aurais déserté? Ah, c'est bien là, c'est ce qui eût été mal, et c'est alors qu'on m'aurait justement traduit en justice et accusé de ne pas croire aux dieux, puisque j'aurais désobéi à l'oracle de peur de mourir, croyant savoir ce que je ne savais pas. Qu'est-ce en effet, juge, que craindre la mort, sinon s'attribuer un savoir qu'on n'a point? N'est-ce pas s'imaginer que l'on sait ce qu'on ignore? Car enfin, personne ne sait ce qu'est la mort, ni si elle n'est pas par hasard pour l'homme le plus grand des biens. Et pourtant on la craint, comme si l'on savait qu'elle est le plus grand des maux. Comment ne serait-ce pas là cette ignorance vraiment répréhensible qui consiste à croire que l'on sait ce que l'on ne sait pas? Eh bien, juge, c'est en cela peut-être que je diffère de la plupart des autres. Et si je devais me reconnaître supérieur en savoir à quelqu'un, ce serait en ce que, ne sachant pas suffisamment ce qui se passe dans l'Hadès, je n'imagine pas que je le sais. Ce que je sais au contraire, c'est qu'il est mauvais et honteux de faire le mal, de désobéir à un meilleur que soi, Dieu ou homme. Jamais donc je ne consentirai à un mal que je sais être tel par crainte d'une chose dont j'ignore si elle est bonne ou mauvaise, et pour l'éviter. Aussi bien supposons que vous m'acquittiez en dépit d'Anitos qui vous a dit ou bien il ne fallait pas que Socrate comparût devant vous, ou bien ayant comparu, il faut absolument qu'il meure. Car s'il était acquitté, a-t-il ajouté, vos fils,
qui mettrait en pratique ce qu'il enseigne ne manquerait pas de se perdre entièrement. Admettons, dis-je, que vous me teniez ce langage. Socrate, nous ne voulons pas malgré cela croire à Nitos. Nous allons t'acquitter à une condition toutefois, c'est que tu passeras plus ton temps à examiner ainsi les gens, ni à philosopher. C'est que tu ne passeras plus ton temps à examiner ainsi les gens, ni à philosopher. Si on t'y reprend, tu mourras. Cette condition-là juge, si pour m'acquitter vous vouliez me l'imposer, je vous dirais, Athéniens, je vous sais gré et je vous aime, mais j'obéirai au Dieu plutôt qu'à vous. Et tant que j'aurai un souffle de vie, tant que j'en serai capable, soyez sûrs que je ne cesserai pas de philosopher, de vous exhorter, de faire la leçon à qui de vous je rencontrerai. Et je lui dirai, comme j'ai coutume de le faire, « Quoi, cher ami, tu es athénien, citoyen d'une ville qui est plus grande, plus renommée qu'aucune autre pour sa science et sa puissance, et tu ne rougis pas de donner tes soins à ta fortune pour l'accroître le plus possible, ainsi qu'à ta réputation et à tes honneurs. Quant à ta raison, quant à la vérité, quant à ton âme, qu'il s'agirait d'améliorer sans cesse, tu ne t'en soucies pas, tu n'y songes pas. Et si quelqu'un de vous conteste, s'il affirme qu'il en a besoin, ne croyez pas que je vais le lâcher et m'en aller immédiatement. Non, je l'interrogerai, je l'examinerai, je discuterai à fond. Alors s'il me paraît certain qu'il ne possède pas la vertu, quoi qu'il en dise, je lui reprocherai d'attacher si peu de prix à ce qui en a le plus, tant de valeur à ce qui en a le moins. Jeune ou vieux, quel que soit celui que j'aurai rencontré, étranger ou concitoyen, c'est ainsi que j'agirai avec lui et surtout avec vous, mes concitoyens, puisque vous me tenez de plus près par le sang. Car c'est là ce que m'ordonne le Dieu. Entendez-le bien, et de mon côté je pense que jamais rien de plus avantageux n'est échu à la cité que mon zèle à exécuter cet ordre. Ma seule affaire, c'est en effet d'aller par les rues pour vous persuader, jeunes et vieux, de ne vous préoccuper ni de votre corps ni de votre fortune, aussi passionnément que de votre âme, pour la rendre aussi bonne que possible. Oui, ma tâche est de vous dire que la fortune ne fait pas la vertu, mais que de la vertu provient la fortune et tout ce qui est avantageux, soit aux particuliers, soit à l'État. Si c'est par ce langage que je corromps les jeunes gens, il faut donc que cela soit nuisible. Quant à prétendre que ce n'est pas là ce que je dis, quiconque l'affirme ne dit rien qui vaille. Là-dessus, dirais-je, croyez à Nitos ou ne le croyez pas, Athéniens. Acquittez-moi ou ne m'acquittez pas, mais tenez pour certain que je ne changerai jamais de conduite quand je devrais 1000 fois m'exposer à la mort. Et maintenant, Athéniens, n'allez pas m'interrompre. Continuez comme je vous l'ai demandé à ne pas vous récrier quoi que je dise et veuillez m'écouter. J'ai tout lieu de croire que vous y trouverez profit. Sans doute certaines choses que j'ai encore à vous dire pourraient vous donner envie de protester. De grâce, n'en faites rien. Je vous le déclare, si vous me condamnez à mort, étant ce que je suis, ce n'est pas à moi que vous ferez le plus de tort, c'est à vous-même. Pour moi, ni Mélétos ni Anitos ne sauraient me nuire, si peu que ce soit. Comment le pourrait-il ? Aucun homme de valeur, à mon avis, ne peut être lésé par qui ne le vaut pas. Oh, sans doute, il est possible à un accusateur de me faire mourir ou de m'exiler ou de me priver de mes droits civiques. Et lui peut-être ou quelque autre se dit que ce sont là de grands malheurs. Moi, je ne le pense pas, et je considère comme bien plus fâcheux de faire ce qu'il fait maintenant, quand il essaie de faire condamner à mort un homme injustement. Cela étant, ce n'est pas moi, comme on pourrait le croire, que je défends en ce moment tant s'en faut. C'est vous que je défends, car je crains qu'en me condamnant, vous ne vous rendiez coupable de mésestimer ce que la divinité vous a donné. Songez-y. Si vous me faites mourir, vous ne trouverez pas facilement un autre homme. Je le dis au risque de prêter à rire.
un homme attaché à vous par la volonté des dieux pour vous stimuler comme un taon stimulerait un cheval grand et de bonne race, mais un peu mou en raison même de sa taille et qui aurait besoin d'être excité. Cet office est celui pour lequel le Dieu semble m'avoir attaché à votre ville, et voilà pourquoi je ne cesse de vous stimuler, de vous exhorter, de m'originer chacun de vous en l'obsédant partout du matin jusqu'au soir. Non juge, vous ne trouverez pas facilement mon pareil, et par conséquent, si vous m'en croyez, vous me garderez précieusement. Seulement, il est bien possible que vous vous impatientiez comme des gens ensommeillés qu'on réveille, et qu'alors, dans un mouvement de colère, vous écoutiez Anytos et me fassiez mourir étourdiment. Après quoi, vous passeriez le reste de votre vie à dormir, à moins que le Dieu, prenant souci de vous, ne vous envoyât quelqu'un pour me suppléer. En tout cas, vous pouvez vous convaincre que je suis bien, moi, un homme donné à la ville par la divinité. Demandez-vous s'il est humainement possible de négliger comme moi tous ses intérêts personnels, d'en supporter les conséquences depuis tant d'années déjà, et cela pour s'occuper uniquement de vous, en prenant auprès de chacun le rôle d'un père ou d'un frère aîné, en le pressant de s'appliquer à devenir meilleur. Oh, s'il m'en revenait quelque profit! Si je vous donnais ces conseils moyennant salaire, ma conduite s'expliquerait. Mais vous le voyez bien vous-même. Mes accusateurs qui ont amassé contre moi tant de griefs si impudemment n'ont pas eu le front cependant de susciter un seul témoin pour déposer ici que jamais je me sois fait payer ou que j'ai rien demandé. Pourquoi ? Parce qu'en fait de témoin, j'en produis un, moi, qui atteste assez que je dis vrai, c'est ma pauvreté.